Le 10 juillet 1940, dans une France défaite et humiliée, l'Assemblée nationale, réunie dans le casino de Vichy, vote la loi constitutionnelle donnant notamment les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, mettant un terme à la Troisième République. Elle a duré 69 ans, 10 mois et 6 jours et laisse la place à l'État français. Cet événement dramatique marque un tournant décisif de l'histoire de France. Le vote des pleins pouvoirs n'est pas unanime. 80 parlementaires, dont Léon Blum et le jeune Charles de Gaulle, refusent de cautionner cette dérive autoritaire, mais ils sont minoritaires. Ce choix entraînera des conséquences dramatiques. La France sombre dans la dictature et la persécution des Juifs. Le premier décret sur le statut des Juifs sera publié 3 mois plus tard, le 3 octobre 1940. Il est important de souligner que près des 3/4 des Juifs de France ont pu survivre et se trouver à se cacher, témoins du divorce entre les Français et la politique antisémite de leur administration. Alors que le gouvernement français voulait à l'origine ne pas imposer de restrictions aux descendants des Juifs nés en France ou naturalisés avant 1860, Pétain effaça cette ligne de sa main et s'assura que la situation de tous les Juifs français s'aggraverait sans exception. Document historique confirmant que Pétain s'est personnellement occupé de la persécution des Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement du maréchal Pétain prêta sa police aux Allemands pour arrêter les Juifs. En plus des arrestations pratiquées par la police française, le 15 août 1945, il fut frappé d'indignité nationale, condamné à la peine capitale, peine commue à la prison à vie par le général de Gaulle et mourut en captivité le 23 juillet 1951 sur l'île Dieu, en Vendée. Le vote du 10 juillet 1940 reste une tache sombre de l'histoire de France. Il nous rappelle les dangers de l'autoritarisme. Il est important de se souvenir de cet événement pour tirer les leçons du passé et de ne pas les reproduire. Nous sommes le 10 juillet.